En tant que parent ou intervenant en petite enfance, vous avez sûrement déjà été confronté à ça. Quatre rouge. Quoi? Quatre rouge. Regarde quoi? Quatre rouge. Pratiquement tous les parents ont eu du mal à comprendre leur enfant à un moment ou à un autre, soit en raison d'erreurs touchant la prononciation, le choix du vocabulaire ou la formulation des phrases. Ou peut-être que, comme bien des parents, vous faites parfois semblant d'avoir compris ce que votre enfant veut vous dire ou que vous laissez tomber la serviette quand un bris de communication survient. Mais comment faire pour amener notre enfant à mieux prononcer, faire des phrases plus complètes et se faire comprendre davantage? Avec la noble intention d'aider leur enfant à mieux parler, plusieurs parents ne s'y prennent pas de la bonne façon pour y parvenir. Voici 5 erreurs à éviter quand on communique avec son enfant. Numéro 1. Questionner au lieu de commenter. Les adultes posent souvent des questions aux enfants en trop grand nombre. C'est quoi ça? Un sofa. Ouais, c'est quoi ça? Une table. Il est préférable de moins agir en mode détective avec son enfant et d'exprimer plutôt des commentaires sur ce qui l'entoure pour stimuler son langage dans la vie de tous les jours, par exemple dans la voiture ou à l'heure du bain ou en jouant. Puis le papa, lui, je vais l'amener à la cuisine parce qu'il a faim. Il va regarder qu'est-ce qu'il y a dans le frigo. Ah, on pourrait faire cuire un poulet. Tout comme on n'apprend pas en passant un examen, on ne fait que mettre en pratique ce qu'on sait déjà, l'enfant n'apprend pas quand on lui pose des questions directes. Qu'il connaisse ou non la réponse à la question demandée, il n'aura pas appris de nouveaux mots. Seuls les commentaires permettent de transmettre de nouvelles informations. Et c'est ce dont les enfants ont besoin pour développer leur langage. Numéro 2. Exiger que l'enfant répète correctement. Quatre rouge. Ah, l'auto rouge! L'auto rouge? Quatre rouge. Non, Elika, l'auto rouge. Dis-le. Quatre rouge. Non, rouge. Elle est rouge, l'auto. Un enfant à qui l'on demande souvent de répéter perdra le goût de communiquer en raison de situations d'échec répétées. Il préférera demeurer silencieux ou parler moins plutôt que d'initier la communication et prendre le risque de se faire reprendre par l'adulte. Plutôt que d'exiger que l'enfant répète votre modèle, vous répétez. Oui, donnez-lui le bon modèle simplement. Reformulez le mot plus difficilement prononcé ou la phrase que votre enfant a voulu dire en mettant l'accent sur le son ou le mot problématique. Moi, veux jus. Je veux du jus. Je veux du jus. Vous allez constater que votre enfant bénéficiera de vos modèles avec le temps et la répétition. Ne vous découragez pas. Ajoutez un élément nouveau à l'énoncé de votre enfant pour l'amener à allonger et à complexifier ses phrases. Si votre enfant exprime des phrases d'environ 2 mots, par exemple, on tentera de l'amener à produire des énoncés de 3 ou 4 mots. Regarde l'auto. Ah oui, la belle auto rouge là-bas! Oui. Numéro 3. Donnez à l'enfant ce qu'il veut tout cuit dans le bec. Les parents sont les experts de leurs enfants. Ainsi, ce sont généralement eux qui comprennent le mieux leur enfant et ce qu'il désire. Même si vous devinez ce que votre enfant veut, par exemple quand il regarde en haut d'une étagère un jouet convoité, laissez-lui le temps de faire une demande. N'allez pas au-devant de ses besoins pour acheter la paix. Yay! Ne lui donnez pas tout cuit dans le bec, même si vous devinez ce qu'il veut. Ce truc paraît très simple, mais pourtant, il est l'un des plus difficiles à appliquer pour les parents de jeunes enfants. Ça peut être aussi difficile que de vous retenir de regarder votre téléphone intelligent durant plusieurs heures. Si votre enfant n'a pas à pointer, à vocaliser ou à exprimer une phrase, dépendamment de son âge, pour obtenir ce qu'il veut, il perd des opportunités de communiquer avec son entourage. Organisez plutôt l'environnement en créant des situations dans le quotidien où votre enfant pourra faire des demandes. Par exemple, mangez devant lui un aliment qu'il aime sans lui en offrir, ou servez-lui son bol de crème glacée sans cuillère pour observer de quelle façon il va communiquer son mécontentement. Introduisez une activité intéressante, jouez jusqu'à ce que l'enfant éprouve du plaisir, arrêtez puis attendez. Par exemple, faites des bulles, puis fermez ensuite le pot fermement avant de le remettre à l'enfant. Attendez qu'il en redemande. Je veux encore des bulles. OK, on va en faire encore. À toi de souffler? Oui. Numéro 4. Parlez trop rapidement. Faites des pauses et parlez plus lentement. Gardez tout de même un débit naturel.
En ralentissant votre vitesse de parole, il sera plus facile pour votre enfant de comprendre ce que vous dites et d'apprendre de nouveaux mots. Il pourra également prendre son tour de parole plus souvent et prendre le temps de répondre. Numéro 5. Parlez sans se mettre à la hauteur de l'enfant. Pour communiquer avec votre enfant, favorisez le face-à-face et attirez son regard vers votre visage. Penchez-vous ou soulevez-le pour qu'il soit à votre hauteur et il sera ainsi plus facile pour lui de vous regarder. Cette stratégie aidera votre enfant à mieux reprendre les modèles verbaux que vous lui donnerez pour améliorer sa prononciation et développer son vocabulaire. Que votre enfant s'exprime avec des sons, des gestes, des mots ou des phrases, n'oubliez pas que le plus important, c'est qu'il communique et que la communication avec votre enfant soit plaisante, tant pour vous que pour votre enfant. Finalement, n'oubliez pas d'encourager les petits progrès. Ici, si on s'attarde à la première image, on voit le visage d'un homme. À la dernière image, on aperçoit le corps d'une femme. Entre chacune des 15 images, il n'y a que des minuscules petits changements à peine perceptibles. Et pourtant, la différence entre la première et la dernière image est bien réelle. Ça peut prendre du temps avant de bien comprendre votre enfant. Soyez patient. Il y a certains enfants qui absorbent l'information sans difficulté. D'autres pour qui ça prend un peu plus de temps. Mais n'ayez crainte, il n'y a aucun enfant qui est entièrement hermétique. Vous êtes inquiet concernant le développement langagier de votre enfant? Pour en savoir plus sur le traitement du retard ou du trouble de langage, visitez notre site web www.cliniqueproaction.com et consultez une orthophoniste.